Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 65 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice. La figure ci-contre représente la courbe représentative CF d'une fonction numérique f. La première question, déterminer df, l'ensemble de définition de la fonction f. La deuxième question, dans chaque indicateur suivant, déterminer l'image de l'intervalle i par la fonction f. Commençons par la première question, déterminons df, l'ensemble de définition de la fonction f. D'après la courbe représentative CF, on remarque que tout élément de l'intervalle -2, 5 admet une image par la fonction f. Cela signifie que la fonction f est définie sur l'intervalle fermé -2, 5. La deuxième question, déterminons l'image de l'intervalle i, l'intervalle fermé -2, -1 par la fonction f. Pour cela, nous allons appliquer la propriété. L'image de l'intervalle AB fermé, c'est l'intervalle petit m grand M fermé. Avec petit m, c'est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle AB. Et grand M, c'est la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle AB. On travaille sur l'intervalle -2, -1. La valeur minimale, c'est 1 et la valeur maximale, c'est 3. Donc, cela signifie que l'image de l'intervalle fermé -2, -1, c'est l'intervalle fermé 1, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle fermé -1, 0 par la fonction f. Alors, on va tracer l'intervalle -1, 0 sur l'axe des abscisses. La valeur minimale sur cet intervalle, c'est la valeur 2. Et la valeur maximale, c'est la valeur 3. Donc, cela signifie que l'image de l'intervalle -1, 0 par la fonction f, c'est l'intervalle de 3. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle -2, 0 par la fonction f. Alors voilà l'intervalle -2, 0. On remarque que 1, c'est la valeur minimale de la fonction f sur cet intervalle. Et 3, c'est la valeur maximale de la fonction f sur cet intervalle. Cela signifie que l'image de l'intervalle -2, 0, c'est l'intervalle 1, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle i, l'intervalle fermé -2, 1, par la fonction f. Alors, on va tracer l'intervalle -2, 1. Donc, on remarque que la valeur minimale, c'est la valeur 0, l'image de 1 par la fonction f, et la valeur maximale, c'est la valeur 3, l'image de -1 par la fonction f. Donc, on conclut que l'image de l'intervalle -2, 1 par la fonction f, c'est l'intervalle fermé 0, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle 0, 3 par la fonction f. Voilà l'intervalle 0, 3. La valeur minimale sur cet intervalle, c'est la valeur -2, l'image de 2 par la fonction f. Et la valeur maximale, c'est la valeur 2, l'image de 0 par la fonction f. Donc, cela signifie que l'image de l'intervalle fermé 0, 3, c'est l'intervalle fermé -1, plutôt -2, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle 1, 4 par la fonction f. Voilà l'intervalle 1, 4. Sur cet intervalle, la valeur minimale, c'est la valeur -2, l'image de 2 par la fonction f. Et la valeur maximale, c'est la valeur 2, l'image de 4 par la fonction f. Donc, on conclut que l'image de l'intervalle fermé 1, 4, c'est l'intervalle fermé -2, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle i, l'intervalle 1, 3, fermé,
par la fonction f. On va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses. Alors 1, 3. On remarque que moins 2, c'est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle i. Moins 2, c'est l'image de 2. Et la valeur maximale de la fonction f, c'est 0, l'image de 1 et en même temps l'image de 3. Donc, on déduit que l'image de l'intervalle fermé 1, 3, c'est l'intervalle fermé moins 2, 0. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle fermé 0, 4 par la fonction f. Pour cela, on va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses. Le voilà. On a moins 2, c'est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle i. Moins 2, c'est l'image de 2. Ainsi, 2, c'est la valeur maximale de la fonction f sur cet intervalle. 2, c'est l'image de 0 et en même temps l'image de 4. Alors, on conclut que l'image de l'intervalle fermé 0, 4 par la fonction f, c'est l'intervalle fermé moins 2, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle fermé moins 2, 5 par la fonction f, c'est-à-dire déterminons l'image de l'ensemble de définition par la fonction f. Voilà l'ensemble de définition de la fonction f. Il est tracé sur l'axe des abscisses. Après, on détermine la valeur minimale, c'est moins 2, et la valeur maximale, c'est 3. 3, c'est l'image de moins 1. Donc, on conclut que l'image de l'intervalle fermé moins 2, 5 par la fonction f, c'est l'intervalle fermé moins 2, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, l'intervalle de 3. Alors, on trace l'intervalle i sur l'axe des abscisses. Après, on détermine la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. La voilà. Après, on fait la projection de cette dernière partie sur l'axe des ordonnées. On obtient cet intervalle. On remarque que l'intervalle i est ouvert en 3. Et on a l'image de 3, c'est 0. Donc, on va exclure 0 dans l'intervalle, l'image de l'intervalle i. Donc, l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite de 3, c'est l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 0. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle i semi-ouvert à droite, 0, 1, par la fonction f. Premièrement, on va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses, le voilà. Puis, on détermine la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. Après, on fait la projection de cette dernière partie sur l'axe des ordonnées. On obtient cet intervalle. On remarque que l'intervalle i est ouvert en 1 et on a l'image de 1, c'est 0. Donc, on va exclure 0. Alors, on obtient l'intervalle, ou bien l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite 0, 1, c'est l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 2. J'ai exclu 0. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle i semi-ouvert à droite moins 2, 0 par la fonction f. Premièrement, on va tracer l'intervalle sur l'axe des abscisses. Alors, moins 2 jusqu'à 0. La détermination de la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. Et après, la projection sur l'axe des ordonnées. On obtient cet intervalle. On remarque que l'intervalle i est ouvert en 0 et on a l'image de 0, c'est 1. Et dans cet intervalle, plutôt c'est 2. Et dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 2. Cet élément
et celui-là. Donc, cela signifie que l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 0, c'est l'intervalle fermé 1, 3. 1 jusqu'à 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 2. Alors, premièrement, on va tracer l'intervalle sur l'axe des abscisses. Donc, moins 2 jusqu'à 2. Après, on va déterminer la partie de la courbe représentative de la fonction f qui correspond à cet intervalle. Puis, on va faire la projection sur l'axe des ordonnées. Donc, on trouve cet intervalle. On a l'intervalle I est ouvert en 2. L'image de 2, c'est moins 2. Alors, on va exclure moins 2. Donc, on trouve l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 2, par la fonction f. C'est l'intervalle semi-ouvert à gauche, moins 2, 3. Déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 1, 3, par la fonction f. On va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses, puis on détermine la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, la voilà. Puis on va faire la projection de cette partie de la courbe représentative sur l'axe des ordonnées. On obtient cet intervalle. On a l'intervalle est ouvert en 3. L'image de 3, c'est 0. Dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 0. C'est le nombre 1. Donc, on conclut que l'image de l'intervalle moins 1, 3, semi-ouvert à droite, égale l'intervalle fermé, moins 2, 3. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, l'intervalle moins 1, 4. Alors, premièrement, on va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses. Alors, moins 1 jusqu'à 4. La partie qui correspond à cet intervalle, c'est cette partie. Puis on va faire la projection de cette partie de la courbe représentative sur l'axe des ordonnées. Donc on obtient cet intervalle. On a l'intervalle est ouvert en 4. L'image de 4, c'est 2. Et dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 2. Cet élément, c'est le nombre 0. Alors, cela signifie que l'image de l'intervalle moins 1, 4, semi-ouvert, par la fonction f, c'est l'intervalle fermé, moins 2, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert 0,4 par la fonction f. Alors, le traçage de l'intervalle sur l'axe des abscisses, 0,4, puis la détermination de la partie qui correspond à cet intervalle. Alors, le voilà. Après, on va faire la projection de cette partie sur l'axe des ordonnées. Alors, on obtient cet intervalle. On a l'intervalle est ouvert en 4. Et l'image de 4, c'est 2. Dans cet intervalle, il existe un autre élément dont l'image égale à 2. Cet élément, c'est 0. Donc, cela signifie que l'image de l'intervalle 0,4 semi-ouvert à droite, c'est l'intervalle moins 2, 2, l'intervalle fermé.
Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semé ouvert, moins 2, 5. Semé ouvert à droite. Alors voilà l'intervalle moins 2, 5. La partie qui correspond à cet intervalle, la partie de la courbe représentative, c'est cette partie. Après, on va déterminer, ou bien on va faire la projection sur l'axe des ordonnées. On obtient cet intervalle. Dans ce cas, l'intervalle est ouvert en 5 et on sait que l'image du 5 égale à 0. Dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 0. C'est le nombre 3 et le nombre 1. Alors cela signifie que l'image de l'intervalle moins 2, 5 par la fonction f, c'est l'intervalle moins 2, 3. Alors, l'image de l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 5, c'est l'intervalle fermé, moins 2, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle i, semi-ouvert à gauche, 3, 4, par la fonction f. Le traçage de l'intervalle i sur l'axe des abscisses, le voilà. La détermination de la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, la voilà. Puis la projection de cette dernière partie sur l'axe des abscisses. Alors on trouve cet intervalle. Dans ce cas, on remarque que l'intervalle i est ouvert en 3 et l'image de 3 c'est 0. Alors on va exclure 0. Par suite, on obtient l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, 3, 4, c'est l'intervalle semi-ouvert à gauche, 0, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle i semi-ouvert à gauche, 1, 2, par la fonction f. On commence par le traçage sur l'axe des abscisses, le traçage de l'intervalle i. Alors le voilà, 1, 2. La détermination de la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, la voilà. Puis, la projection sur l'axe des ordonnées de cette dernière partie. Donc, on obtient cet intervalle. Dans ce cas, on remarque que l'intervalle est ouvert en 1. On a l'image de 1, c'est 0. Alors, on va exclure 0. Et par suite, l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, 1, 2, c'est l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 0. Moins 2 jusqu'à 0. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, moins 2, 0, par la fonction f. Alors, premièrement, on va tracer l'intervalle i sur l'axe des abscisses. Le voilà. La deuxième étape, la détermination de la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, la voilà. Puis la projection de cette dernière partie sur l'axe des ordonnées. Alors on obtient cet intervalle. Dans ce cas, on remarque que l'intervalle est ouvert en moins 2. Et on a l'image de moins 2, c'est 1. Alors on va exclure 1. Et par suite, on obtient l'intervalle, ou bien l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche moins 2, 0 par la fonction f. C'est l'intervalle semi-ouvert à gauche 1, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, l'intervalle moins 2, 1 par la fonction f. Voilà l'intervalle moins 2, 1. La partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle est cette partie. La projection sur l'axe des ordonnées nous donne cet intervalle. Dans ce cas,
on a l'intervalle est ouvert en moins 2. L'image de moins 2, c'est 1. Et dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 1. Le voilà. Alors, cela signifie que l'image de l'intervalle moins de 1 par la fonction f, c'est l'intervalle 0, 3, fermé. Le cas suivant. Déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, l'intervalle moins 1, 3, par la fonction f. Voilà l'intervalle moins 1, 3. La partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle est cette partie. La projection de cette partie sur l'axe des ordonnées nous donne cet intervalle. L'intervalle est ouvert en moins 1. L'image de moins 1, c'est 3. Donc, on va exclure 3 dans l'image de l'intervalle. Cela signifie que l'image de l'intervalle moins 1, 3 par la fonction f, c'est l'intervalle moins 2, 3. Remarquez que l'intervalle est ouvert en 3. Le cas suivant. Déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, l'intervalle 1, 4, par la fonction f. Le traçage de cet intervalle sur l'axe des abscisses, 1, 4. La détermination de la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, puis la projection de cette partie de la courbe représentative sur l'axe des ordonnées. On a l'intervalle est ouvert en 1. L'image de 1, c'est 0. Dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 0. Cet élément, c'est le nombre 3. Cela signifie que l'image de l'intervalle 1, 4, semi-ouvert à gauche, c'est l'intervalle fermé, moins 2, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, l'intervalle de 4. Alors voilà l'intervalle de 4. La partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, puis la projection sur l'axe des ordonnées. L'intervalle est ouvert en 2. L'image de 2, c'est moins 2. Donc, on va exclure moins 2 dans l'intervalle. Ce qui signifie que l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche de 4 par la fonction f, c'est l'intervalle semi-ouvert à gauche, moins 2, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle i semi-ouvert à gauche, moins 2, 5 par la fonction f. Voilà l'intervalle i sur l'axe des abscisses, puis la partie de la courbe représentative de la fonction f qui correspond à cet intervalle. L'étape suivante, on va faire la projection de la courbe représentative sur l'axe des ordonnées. Donc, on obtient cet intervalle. Dans ce cas, l'intervalle est ouvert en moins 2. L'image de moins 2, c'est 1. Et dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 1. Par exemple, cet élément, ou bien cet élément. Cela signifie que l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, moins 2, 5, c'est l'intervalle fermé, moins 2, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle semi-ouvert à gauche, 3, 4, par la fonction f.
ou bien l'intervalle ouvert 3, 4 par la fonction f. Premièrement, le traçage de l'intervalle sur l'axe des abscisses. Alors le voilà, 3, 4. La partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle est cette partie. On remarque que l'intervalle est ouvert en 3 et en 4. L'image de 3, c'est 0. Alors on va exclure 0. Puis l'image de 4, c'est 2. Donc on va exclure 2. Et par suite, on obtient l'image de l'intervalle ouvert 3, 4, c'est l'intervalle ouvert 0, 2. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle ouvert 0, 2 par la fonction f. Pour cela, on va tracer premièrement cet intervalle sur l'axe des abscisses, alors 0 jusqu'à 2. Deuxièmement, on va tracer la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. La voilà. L'étape suivante, la détermination de la projection de cette partie sur l'axe des ordonnées. Donc on obtient cet intervalle. On a l'intervalle I est ouvert en 0. L'image de 0, c'est 2. Donc on va exclure 2. Ainsi, l'image de 2, c'est moins 2. Alors on va exclure moins 2. Et par suite, on obtient l'image de l'intervalle ouvert 0, 2, c'est l'intervalle ouvert moins 2, 2. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle ouvert moins 2, 0 par la fonction f. Premièrement, on détermine l'intervalle sur l'axe des abscisses, alors moins 2, 0. Puis la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. La troisième étape, la projection de cette dernière partie sur l'axe des ordonnées. On a l'intervalle est ouvert en moins 2. L'image de moins 2, c'est 1. Alors on va exclure 1. Ainsi, l'intervalle est ouvert en 0. L'image de 0, c'est 2. Dans cet intervalle, c'est-à-dire moins de 0, il y en a un autre élément dont l'image, c'est 2. Le voilà. Alors, on ne va pas exclure 2. Cela signifie que l'image de l'intervalle ouvert, moins de 0, c'est l'intervalle ouvert, ou bien semi-ouvert à gauche, 1, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle ouvert moins de 0 par la fonction f, ou bien moins de 1 par la fonction f. Alors, premièrement, on va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses. Alors, voilà moins de 1. La partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle est cette partie. La troisième étape, on va déterminer la projection de cette nouvelle partie sur l'axe des ordonnées. On obtient cet intervalle. On a l'intervalle est ouvert en moins 2. L'image de moins 2, c'est 1. Et il y en a un autre élément dans cet intervalle dont l'image, c'est 1. Le voilà. Donc on ne va pas exclure 1. Ainsi, l'image de 1, c'est 0. Alors on va exclure 0. Donc on obtient l'image de l'intervalle moins de 1 par la fonction f, c'est l'intervalle 0, 3. L'intervalle est ouvert en 0. De la même façon, déterminons l'image de l'intervalle ouvert moins 1, 3 par la fonction f. La première étape, la détermination de l'intervalle sur l'axe des abscisses. Alors moins 1 jusqu'à 3.
puis la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. La voilà. Après la projection sur l'axe des ordonnées, donc on va obtenir cet intervalle. L'intervalle est ouvert en moins 1 et on a l'image de moins 1, c'est 3. Donc on va exclure 3. L'image de 3, c'est 0. Dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image vaut 0. Cet élément, c'est 1. Donc, on ne va pas exclure 0. Alors, on déduit que l'image de l'intervalle ouvert moins 1, 3, c'est l'intervalle semé ouvert à droite, moins 2, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle ouvert moins 1, 4 par la fonction f. Premièrement, on va tracer l'intervalle sur l'axe des abscisses, moins 1 jusqu'à 4. Après, la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle, la voilà. La troisième étape, la projection de cette nouvelle partie sur l'axe des abscisses, on va obtenir cet intervalle. On a l'intervalle est ouvert en moins 1. L'image de moins 1, c'est 3. Alors, on va exclure 3. L'image, ou bien l'intervalle est ouvert en 4. L'image de 4, c'est 2. Et dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 2. Cet élément, c'est 0. Alors, on ne va pas exclure 2. Cela signifie que l'image de l'intervalle moins 1, 4, l'intervalle ouvert, c'est l'intervalle semé ouvert à droite, moins 2, 3. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 4, l'intervalle ouvert, c'est l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 3. Le cas suivant, déterminons l'image de l'intervalle ouvert 1, 3 par la fonction f. Voilà l'intervalle 1, 3. La partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle est cette partie. La projection sur l'axe des ordonnées nous donne cet intervalle. On a l'intervalle I est ouvert en 1 et ouvert en 3. Et on a l'image de 1 et l'image de 3, c'est 0. Alors, on va exclure tout simplement 0. Donc, on obtient l'image de l'intervalle ouvert 1, 3, c'est l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 0. Le dernier cas, déterminons l'image de l'intervalle ouvert, moins 2, 5, par la fonction f. Alors, premièrement, on va tracer cet intervalle sur l'axe des abscisses. Alors, voilà, moins 2, 5. Après la détermination de la partie de la courbe représentative qui correspond à cet intervalle. Dans ce cas, c'est la courbe représentative. La troisième étape, la projection de la courbe représentative sur l'axe des ordonnées. Alors, on trouve cet intervalle. On a l'intervalle I est ouvert en moins 2. L'image de moins 2, c'est 1. Dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image, c'est 1. Le voilà. Donc, on ne va pas exclure 1. Ainsi, l'image de 5, c'est 0. Et dans cet intervalle, il y en a un autre élément dont l'image égale à 0. Cet élément, c'est 3 ou bien
1. Donc, on ne va pas exclure 0. Cela signifie que l'image de l'intervalle ouvert moins 2, 5, c'est l'intervalle fermé moins 2, 3. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!